Ok, du coup j'avais pas beaucoup d'idées pour faire une nouvelle vidéo et il se trouve que en cours de peinture on nous a donné un nouveau projet. Alors je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer le déroulement de ma production. Alors déjà je vais parler de ma pratique personnelle. En fait j'ai l'habitude de faire des productions donc où j'utilise de la peinture et je vais représenter des objets et des personnages sans mettre de cadre. En fait le contour et la délimitation de l'objet. Donc du coup pour ce projet je voulais représenter un personnage de dos. Du coup ce que j'ai fait c'est que avant de faire cette vidéo j'ai pris des photos de moi où je m'étais mis en costard et j'ai pris des photos de moi où j'étais de dos pour ensuite pouvoir mettre l'image sur mon logiciel de dessin. Et maintenant du coup ce que je vais pouvoir faire c'est détourer. Là je le fais grossièrement parce que ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir modifier les contrastes et les lumières pour que les ombres, les lumières puissent ressortir davantage. Et je vais aussi rectifier la posture de certains endroits, du coup là plutôt les pieds parce que en vue de face, ça me semblait bizarre qu'il soit dans cette position. Du coup, après ce que je vais faire, c'est je vais faire quelques calculs pour faire une mise à l'échelle qui me permettra de savoir combien de feuilles je vais utiliser aussi. Bon, c'est assez grossier, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. Alors, je sais que je mesure 1m65 et qu'il y a 62 carreaux de mon crâne à mes pieds. Donc il suffit de faire un produit en croix en fait pour connaître la longueur qu'a un carreau, soit ici environ 26 cm. Du coup après je vais prendre ma largeur, donc ici fait 18 carreaux, donc ça donnera à peu près 48 cm. Après sur le côté j'ai fait un trait sur 4 carreaux qui fait à peu près, qui devra faire en fait quand je projetterai l'image une dizaine de centimètres pour que voilà quand je projetterai l'image ça sera plus facile de faire une mise à l'échelle. C'est tout. Alors je sais que j'ai à disposition des feuilles qui sont au format raisin, au format A3 et au format A4. Donc je vais déduire que au minimum qu'il me faut pour cette peinture c'est 2 feuilles au format raisin et une feuille au format A3. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me munir de 2 feuilles au format raisin et de une feuille au format A3 et d'un scotch pour assembler le tout. Après je vais projeter mon image. Là je l'ai mis horizontalement parce que sinon l'image ne rentrait pas en entier. Et je vais vérifier mon échelle, mais là comme elle n'était pas parfaite, je l'ai revérifiée entièrement, je l'ai un peu agrandie. Du coup sur l'image je suis un peu plus grande que ce que je suis en réalité. Mais du coup ça a fait que en fait il y a eu un décalage avec la place que j'avais prévue sur mon papier. Et du coup j'ai dû reprendre une feuille A3 parce que sinon en fait il y avait une partie de mes épaules qui rentrait pas dans la peinture. Du coup après ce que je fais c'est que je fixe au mur mon papier et je peux repasser les contours. Là j'ai refait les contours avec un mine de plomb, je le fais assez grossièrement mais c'est juste pour surtout montrer le contour et mettre en avant les ombres et les détails. Du coup une fois que ça c'est fait, je vais grossièrement repasser sur les traits avec un feutre noir parce qu'en fait juste après je vais utiliser du gesso et en fait ça permet de faire une première couche à ma peinture, donc c'est juste une couche blanche qu'on met en dessous avant de peindre. Mais du coup comme ça c'est un peu transparent, si on n'en met pas plusieurs couches, les traits noirs vont pouvoir toujours être visibles et donc vont ressortir alors que les traits au fusain vont être effacés. Du coup c'est pour ça que je fais des traits noirs. Après par la suite ce que je vais faire c'est que je vais découper ma figure en laissant une marge parce que quand je vais peindre je vais peut-être dépasser ou quoi, du coup pour l'instant je laisse une marge. Mais ça m'évite d'être encombré avec trop de papier quoi.
Juste après, je vais prendre ma tablette et les couleurs dont j'ai besoin. Donc là, je vais surtout utiliser le noir et le blanc, parce que tout le costume est en noir. Et du coup, pour faire des variations de noir, je vais utiliser que le noir et le blanc, mais il y a quelques morceaux de peau. Donc je vais surtout utiliser les couleurs primaires. Et du coup, je vais pouvoir commencer à peindre. Du coup, une fois que j'ai fini de peindre et que ma production est finie, qu'elle a fini de sécher, je vais ensuite découper ce qui restait des contours. Et du coup, voilà ce que ça me donne au final. Bon, alors du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo.